sont dans les vases. On va les mettre Parce qu'après, là. j'emmène les autres. Oui, comme c'est le consulat, on est bien. Patrick Lachessé, vous êtes le consul de France ici à Genève. Oui. Que représente pour vous aujourd'hui cette commémoration? C'est d'abord un moment de souvenir, de mémoire. C'est un moment de respect pour les anciens combattants français qui, en 1914-1918, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont combattu sur les champs de bataille en France et en Europe. Et depuis 2012, c'est aussi désormais un moment de recueillement pour tous les combattants français qui, aujourd'hui encore, donnent de leur vie parfois sur des théâtres d'opération extérieurs. Le 8 mai, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est ici aussi le 11 novembre, depuis une décision qu'avait prise le président de la République, M. Sarkozy à l'époque. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire de tous les combattants français. C'est cette sale guerre, parce que la guerre a toujours été sale, c'est la guerre de 14-18 qui a été la plus meurtrière, avec 18 millions et Oui, il y a eu presque 20 millions de morts dans l'ensemble des théâtres d'opération, que ce soit de la Russie jusque sur les champs de bataille d'Orient et de France, de Belgique. C'était plus, je m'excuse, c'était plus de batailles à corps, des combats à corps. C'était beaucoup des batailles de tranchées. Et donc c'est aussi un hommage aux poilus qui, par exemple, au Chemin des Dames, ont passé presque 4 ans, quel que soit leur camp, dans des tranchées extrêmement difficiles. Que représente pour vous cette journée du 11 novembre? Le jour où l'on honore tous les morts pour la France. Cette sale guerre a fait 18 millions, Oui. 600 000 personnes, 600 000 gens. C'était quand même des combats de tranchées. Horrible. Une guerre horrible. C'est horrible. Par contre, je trouve que c'est bien qu'on ait tout réuni en ce 11 novembre pour honorer tous les morts de tous les conflits. Comme ça, on se rassemble ce jour-là. C'est une chose qu'il ne faut pas oublier. Voilà, absolument. Cette question que je voulais vous demander de l'oublier, est-ce que vous ne pensez pas que les générations à l'heure actuelle, dans 50 ans, 100 ans, Oui. peut-être pas autre, et ça va se perdre? Est-ce que vous pensez... Non, c'est à nous de porter le flambeau vers les jeunes générations. Nous étions à Lausanne hier où nous avions une vingtaine de lycéens de 3e année d'études qui étaient présents pour justement assurer la relève des anciens combattants. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Colonel Cohn, que représente pour vous ce 11 novembre? Pour moi, comme ancien parachutiste de l'armée britannique, c'est tous les gens qui ont perdu la vie dans les guerres et dans les situations de terroristes dans le monde. Pour vous, c'est un moment de respect, de souvenir de cette sale guerre, parce que les guerres sont toujours sales, mais cette guerre, elle a quand même fait 18 600 000 morts. C'est ce qu'on appelait la guerre des tranchées. On allait de corps à corps, on est bien d'accord? Oui, je suis d'accord. C'était une situation. Il y a des guerres. Ça, c'est quelque chose qui passe chaque an. Et on ne peut pas éviter ça, mais je pense que c'est bien de respecter les morts de les guerres. Maintenant, ça sera ma dernière question. Est-ce que les jeunes, dans quelques années, vont s'en souvenir? Est-ce que ça va rester? Ça dépend. Je pense oui, spécialement avec l'Internet et l'histoire qu'on voit sur la télévision. J'espère. Quel est votre regard sur cette commémoration du 11 novembre, vous qui êtes jeune? Je pense qu'il est important de pouvoir se rappeler
à la fois de nos anciens qui ont combattu, de l'histoire, de ce qu'ont pu être en fait les événements qui se sont déroulés. Et ce genre de commémoration, ça nous permet au moins une fois dans l'année de les remettre en souvenir à tout le monde, de se réunir et de comprendre quels étaient les enjeux et comment on a pu en arriver ici dans notre société avec toutes les libertés qu'on peut avoir, tout le pouvoir qu'on peut avoir au travers par exemple du droit de vote. Voilà, et donc je pense que tous ces droits et toutes ces libertés qu'on a pu avoir ont été gagnés et il est important quelque part d'être conscient du prix qui a été payé pour ça. Eh bien, à l'Assemblée nationale. Gerbe de l'Union des sociétés françaises de Genève. Gerbe de la Royal British Legion. Gerbe de la Royal Air Force Association. Gerbe du Consulat général d'Italie et des anciens combattants de la communauté italienne de Genève. Gerbe du Consulat général d'Autriche. Pour terminer, dépôt de 2 bouquets bleus par 2 groupes de 3 élèves de l'école primaire française de Genève.
Fermez le banc. Colonel du Chezal, ancien carabinier, bataillon 14, quel est votre sentiment aujourd'hui à la fin de cette cérémonie? Écoutez, un immense sentiment d'émotion. Cette cérémonie est à la fois simple, solennelle, émouvante, et ça m'appelle beaucoup de souvenirs. C'est pas la première fois que j'y viens. Et puis en plus, j'ai toujours une pensée pour un arrière-petit cousin qui est tombé à Verdun et qui avait le même nom et le même prénom que moi. Voilà. Député Joachim Sonforget, député des Français de Suisse et de Liechtenstein. Quel est votre sentiment aujourd'hui à cette fête de la commémoration de cette sale guerre, la guerre de 14-18? Quel est votre regard aujourd'hui? Je pense que le grand risque, c'est d'oublier. Parce qu'on a faussement l'impression d'être dans des temps de paix, officiellement, pas de conflit mondial. On voit bien quand même qu'il y a des conflits mondiaux larvés. Et je pense que le grand danger, c'est qu'ils se généralisent et qu'on banalise la violence. Et la mémoire de cette sale guerre, comme vous la nommez, est en effet importante parce que je pense qu'il faut continuer d'être vigilant parce que cette dérive, elle est constante, elle est constamment possible et la paix est fragile. Est-ce que vous pensez que la génération qui vient, c'est-à-dire la jeunesse, dans 50 ans, dans 80 ans, ils vont s'en souvenir? Je pense qu'ils s'en souviendront d'autant plus que nos jeunes et les jeunes Français sont engagés sur des théâtres d'opérations extérieures. Les militaires de carrière aujourd'hui sont exposés à la guerre, ils sont exposés au terrorisme, ils sont exposés à l'idée de protéger leur patrie. Beaucoup de jeunes s'engagent également dans la réserve, ce qui est mon cas, dans la Marine nationale. Et ça nous permet d'avoir ce lien entre la société civile et l'armée et aussi cette nécessité de savoir que finalement, pour que certains vivent en paix et dans l'insouciance, il faut que des gens soient concernés par l'affrontement de cette violence.